SES Islam te présente une traduction auditive des différents passages de cours de savants. Et il y a encore une chose sur la vie de l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui attire l'attention. C'est le fait qu'on lui a indiqué qu'il doit apprendre à respecter les bienséances avant qu'il apprenne quelques sciences. Il raconte dans sa biographie, une fois ma mère, lorsqu'elle m'habillait et qu'elle m'aidait à mettre le turban sur ma tête, elle disait, va apprendre chez Rabi'a et commence par apprendre de lui le respect des bienséances avant d'apprendre de lui la science. Jusqu'à ce que l'imam Malik, c'est lui-même qui, après, on prenait de lui le respect des bienséances. Car quand il était plus jeune, on l'a bien indiqué, et il a appris les bienséances à respecter face à toute situation. Donc l'imam Malik a appris le respect des bienséances comme on apprend la science. Et plus encore, il a appris le respect des bienséances avant l'apprentissage de la science. Je vous invite aussi à regarder un de ses élèves qui s'appelle Abdel Wahab el-Masri. C'était un Égyptien. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit à Abdel Wahab, nous avons à côté de nous la possibilité de diffuser le respect des bienséances que nous apprenait l'imam Malik, bien plus que ce que nous diffusions de sa science. Encore, Yahya ibn Yahya et-Tamimi, de la ville de Neysabur. C'était quelqu'un qui prenait beaucoup des hadiths de l'imam Malik. Et aussi le cheikh de l'imam Muslim. Il dit, lorsqu'il est parti prendre la science du hadith chez l'imam Malik, il restait longtemps dans les assises avec l'imam Malik pour prendre de lui le respect des bienséances. Il disait, car c'est ça les caractéristiques des compagnons et de leurs suiveurs. Et il faut que vous sachiez, le respect des bienséances, c'est quelque chose de primordial qu'on doit parler. Car le respect des bienséances est fortement lié à la science. De plus, si quelqu'un veut profiter de la science, il ne peut pas séparer la science du respect des bienséances. Sinon, il va faire des dégâts. C'est pour cela qu'on dit que la science n'a pas de valeur s'il n'y a pas le respect des bienséances. C'est pour cela que lui-même, l'imam Malik, à la fin, c'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il indiquait aux gens. Il est même rapporté dans El-Hilya de Abu Nu'aym que l'imam Malik, il a dit à une personne qui était descendant de la tribu de Quraysh, ô mon cousin, apprends le respect des bienséances avant la science. Car cette science ne profite en rien s'il n'y a pas, avec cette science, le respect des bienséances. C'est pour cela que maintenant, il faut qu'on s'arrête, qu'on fasse une petite pause et qu'on regarde l'état des étudiants en sciences. Et certes, les grands savants nous ont dit, si tu essaies de séparer le respect des bienséances de la science, tu vas voir des choses étonnantes. Et regarde les étudiants. Tu vois quelqu'un qui apprend, mais qui ne se comporte pas bien envers ses parents. Il est désobéi. Quelqu'un qui ne donne pas d'importance aux grands. Certaines personnes vont jusqu'à dénigrer quelqu'un qui est plus savant que lui. Sur beaucoup d'étudiants en sciences, maintenant, on voit
qu'ils ont un mauvais comportement envers les autres. Et ça ne peut être que la cause du fait qu'ils ont séparé la science du respect des bienséances. La personne a beau tout connaître, a beau mémoriser beaucoup de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais si il sépare cela des respects, des bienséances que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés, on va voir et voir encore des choses étonnantes. Des choses au sujet desquelles on n'aurait pas pu s'attendre. Jusqu'à ce que cela pousse certaines personnes à croire qu'elles ne sont pas concernées par les paroles prophétiques qui parlent du respect des bienséances. Ils disent ça, c'est pour les autres. Ce sont des paroles qui profiteront aux gens de la masse. Nous sommes des personnes qui apprennent la religion. On apprend les bases de la religion, etc. On n'a pas besoin de tout cela. Certes, dans le livre, quand nous voyons des exhortations, en fait, ça c'est pour les autres. Donc, voilà, ce qu'on voit, c'est que tu vois les gens qui apprennent la science, pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas le respect des bienséances. Ils se comportent mal envers les autres. Et dans ce sens, Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: respecter les bienséances indique la joie et la félicité de l'individu. Et au contraire, si celui-ci est dépourvu du respect des bienséances, cela est un indice qui indique son malheur et sa perdition. Et il y a encore d'autres savants disent: on n'a pas vu des choses dans la vie d'ici-bas qui faisaient parvenir le bien à son propriétaire dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, comme le faisait le respect des bienséances. Et au contraire, nous n'avons pas vu chose qui a attiré le mal dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà qu'à cause de la privation du respect des bienséances. Et même dans un poème, on a dit: et ne pense pas que la science est profitable elle toute seule, mais il faut aussi la couronner avec ton comportement. Donc c'est pour cela que j'enjoins les gens qui apprennent la science de parer de bon comportement et de respect des bienséances. Certes, le respect des bienséances doit toujours accompagner l'étudiant en sciences. Jamais qu'il délaisse cela. Il faut toujours se parer de cela jusqu'à rencontrer Allah.